ressent pas le soutien des pouvoirs publics comme on devrait le sentir. Il n'y a pas un partenariat, c'est plus presque des gens qui sont les uns contre les autres, si vous voulez, on ne travaille pas ensemble. Ça, nous on le ressent comme ça sur le terrain, et ça c'est problématique. Parce qu'on ne fait pas du commerce comme ça, on ne fait pas du business comme ça, on ne développe pas l'entrepreneuriat comme ça. Voilà. C'est pas gagnant-gagnant. Nous, on le ressent comme ça. Et là où le CERF France aujourd'hui, là où ils sont bons, c'est qu'ils nous accompagnent justement, ils font l'interface entre cette partie qui est vraiment de l'entrepreneuriat pur et cette partie qui n'en est pas, qui est de la gestion administrative, qui est de la mise en règle, de la mise aux normes et qui aujourd'hui nous encombre et l'esprit, et le temps, et l'énergie, et la trésorerie. Pareil, c'est un bon accompagnement qui nous permet à nous d'être aussi bien comptablement que fiscalement être accompagnés parce que la réglementation change très vite et nous on a déjà beaucoup de facettes dans notre métier et cette partie-là on la délègue entièrement à CERF France. La plus grosse problématique que j'ai pu identifier chez mes adhérents, c'est vraiment les complexités administratives. Dans le sens où on a maintenant un millefeuille administratif qui se remplit chaque année d'une feuille supplémentaire et où on est face à des adhérents qui sont perdus face au nombre de données, d'informations et de réglementations qui leur tombent dessus. On a des volumes d'affaires qui sont importants, on génère du résultat, on arrive à embaucher, on paye toutes nos charges, mais par contre on n'a pas de trésor. Et c'est quelque chose de récurrent et qui ne s'améliore pas avec le temps. Et pour avoir de la trésor, on peut évidemment l'emprunter. Enfin, quand on l'emprunte, il faut bien évidemment la rendre aussi. Et du coup, il faut être structuré de manière à gagner la confiance. Et cette confiance-là, quand on est jeune, on a du mal à la gagner. On a du mal à installer une confiance avec un partenaire financier. Moi, j'ai 34 ans, j'ai pris cette entreprise à 29 ans. Je ne vous cache pas que mon patrimoine personnel n'a largement pas suffi à ce que la confiance bancaire s'installe. Donc j'ai dû trouver un partenaire professionnel, mon associé, qui a su se porter garant de moi sur un territoire inconnu pour qu'on démarre. Mais même avec ça, aujourd'hui, on a une vraie frilosité bancaire. Donc c'est 3 axes, le commerce, la croissance et l'emploi, et l'économie qui sont porteurs de sens aujourd'hui et qui sont de vrais pièges, en fait, au quotidien. Ça fait 15 ans que je suis installé, et il y a 15 ans, quand on prenait une orientation, on y voyait plus clair. On y voyait à 1 an, on y voyait à 1 an et demi, on s'est dit, bon, on fait ça pour 5 ans. Maintenant, on est 4 ans et on a toujours la même façon de faire les choses. On fait des choix, troupeau, matériel ou même le système d'exploitation, le bio, etc. en 2009. Quand on le fait, on a l'impression qu'on y voit qu'à 6 mois, quoi. Il est vrai qu'ici en France, on est hyper normalisé. Donc des règles ont été instaurées concernant les pratiques agricoles, ce qui est tout à fait louable. Par contre, voilà, ce que j'ai du mal à supporter bien souvent, c'est que d'un côté, ici, donc, il faut qu'on lave plus blanc que blanc. Mais après, ce que je trouve qui est dommage derrière, c'est que, eh bien, il y a tout un tas de marchandises qui rentrent, donc, soit d'autres pays qui font partie de la communauté européenne, ou bien donc, au niveau mondial, mais qui ne respectent en rien ces règles. Eh bien, il faudrait que si demain on parle d'Europe, aujourd'hui on parle d'Europe, mais il faudrait que toutes ces règles soient valables dans tous les pays européens. Le monde bouge, l'agriculture évolue très très vite. Et nous avons besoin d'avoir des repères très précis qui nous permettent ensemble de pouvoir partir dans les bonnes directions. Donc une exploitation aujourd'hui a besoin de support, a besoin de soutien. On ne peut plus vivre seul, isolé dans nos campagnes, donc qu'on soit jeune, moins jeune, peu importe les situations que nous avons, mais pour avoir des perspectives, il est important de s'entourer de conseils, de s'entourer de compétences. Et l'exploitation a besoin d'un environnement qui l'amène, qui l'aide à se développer, parce qu'on sait bien que si on ne développe pas, eh bien, on a un arrêt qui est programmé. Le tissu a tendance à se distendre un peu sur le terrain. Et s'il n'y a pas des structures qui permettent d'aller retrouver du contact et de l'échange, j'ai un peu peur pour le rôle que pourront tenir les agriculteurs sur les territoires. Aujourd'hui, dans le métier du commerce et de la restauration, nous nous retrouvons face à 3 problématiques. La première, c'est la désaffection de nos milieux ruraux. Donc aujourd'hui, avec des offres de commerce qui sont de plus en plus dépourvues,
Tout ça au crédit de grandes chaînes de restauration, des grandes chaînes de commerce, et au détriment toujours du commerce indépendant. Commerce indépendant qui souffre de décisions politiques, c'est toujours plus de normes. Donc aujourd'hui, plus de normes, seuls les gros groupes peuvent faire face avec des bureaux d'études et de recherche, toujours au détriment du petit commerce. Ce contexte international, cette mondialisation, ces crises à répétition qu'il y a et qui ont des impacts à chaque fois sur notre vie et la vie des agriculteurs en particulier, elle n'est pas facile en ce moment. Et moi je dis que c'est un métier, on a du mal à vivre de ce métier maintenant. C'est ça le problème, on a du mal à vivre. Alors qu'est-ce qu'on veut faire de nous? En fait, c'est la question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez faire de nous? Vous voulez qu'on continue à vous nourrir ou vous voulez qu'on arrête et qu'on passe à autre chose? On peut le faire aussi. Mais il suffit de nous le dire, de ne pas nous faire espérer ou croire certaines choses.